La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence ces lectures des journaux un mardi, pas tout à fait comme les autres. Et oui, Dimitri, c'est le Super Tuesday pour les Américains, un jour habituellement crucial dans le processus de désignation des candidats à la présidentielle, des primaires dans une quinzaine d'États. Et je dis habituellement parce que cette année, de suspense, il n'y en a guère. Donald Trump et Joe Biden sont sauf accident sûrs de se retrouver face à face dans 8 mois, explique La Croix. Non, le plus important pour Donald Trump aujourd'hui, c'est la décision de la Cour suprême d'annuler la disqualification prononcée contre lui dans le Colorado et le Maine, affirme Adrien Jolme du Figaro, qui précise que les derniers sondages lui accordent 48% des voix contre seulement 43% à Biden. Alors loin du Colorado, le gouvernement français, lui, cherche à faire des économies. C'est ce que l'on croyait jusqu'à ce que l'on découvre dans les Échos que le nombre d'emplois publics, fonctionnaires et contractuels, a augmenté de presque 60 000 l'an passé. C'est la plus forte augmentation depuis 2013, explique Renaud Honoré. Au moment où les agences de notation scrutent les comptes publics français, cette tendance a de quoi donner des sueurs froides à Bercy. Bercy, où l'on n'a toutefois pas renoncé à réaliser 10 milliards d'économies cette année, paraît-il. Le Figaro raconte le défilé des ministres dans le bureau de leur collègue du budget, Thomas Cazenave. Évidemment, personne n'est content, mais la plus en pétard, signale le journal, c'est Rachida Dati, la ministre de la Culture, et celle qui a fait le plus gros scandale. Son budget va être amputé de 200 millions. Il faut dire que l'année dernière, Rima Abdul-Malak avait, elle, obtenu une hausse de 6%. Allez, on passe à la polémique du jour. Elle concerne l'affiche des JO qui a été dévoilée hier. Vous la découvrirez un peu partout dans les gazettes. Une sorte de grand patchwork qui fourmille de personnages, de détails, un peu à la manière de ces dessins, vous savez, où il faut trouver Charlie. Absolument. Sont représentés les principaux sites olympiques, mais pas ceux de Lille, signale Sébastien Leroy dans La Voix du Nord. On a eu beau chercher, pas de trace de l'accueil par la métropole lilloise des compétitions de handball et de basket, écrit-il. Pourtant, on distingue bien Marseille et Tahiti, mais rien de chez nous. Dommage, même une petite baraque à frites, on aurait pris. Ça, c'est donc la petite polémique du jour, mais permettez-moi maintenant de parier sur celle de demain. Car sur les réseaux sociaux, certains ont déjà remarqué que le dessinateur avait assez étonnamment fait disparaître la croix catholique en haut du dôme des Invalides. Un simple oubli, sans aucun doute. Alors, sur cette affiche, pas de représentation non plus de la rue Marx-Dormoy à Paris, et pourtant le dessinateur n'aurait pas eu besoin de faire disparaître les symboles chrétiens, parce que cette artère du 18e arrondissement est devenue une rue afghane. C'est à la une du Parisien que vous lirez ça. Les Afghans ont pris le contrôle du trafic de cigarettes, rachètent de nombreux commerces dans des circonstances troublantes. Une rue que les femmes contournent de peur d'être agressées, écrit Jean-Baptiste Isaac. Et ce qui se passe à Marx-Dormoy est emblématique de l'évolution de certaines rues de villes françaises, poursuit l'éditorialiste. Elles se caractérisent par le rachat de nombreux commerces, mis sous la coupe réglée d'une même communauté qui cache parfois une économie grise entre blanchiment et trafic divers. Mais à Paris, on a pris l'habitude de regarder ailleurs, d'autant que ce n'est ni rue Marx-Dormoy ni à Kaboul que ça va se passer ce soir, mais à San-Sébastien en Espagne. Je veux bien sûr parler du PSG qui affronte en Ligue des Champions la Real Sociedad. Alors a priori, le club de la capitale semble à l'abri d'une mésaventure, écrit Damien Degore dans l'Équipe. L'écart de niveau entre les deux équipes reste rédhibitoire. Atout supplémentaire, Luis Enrique, le taciturne entraîneur du PSG, devrait faire jouer Mbappé, notre Kylian national, puni depuis qu'il a annoncé son départ. Enfin, c'est ce qu'on croit savoir, parce qu'il est difficile d'avoir des explications de ce coach, explique encore le journaliste de l'Équipe. Luis Enrique, qui racontait à un confrère espagnol la façon dont il traite la presse. C'est facile, il faut accepter les questions et après, tu réponds ce qui te passe par la tête. Voilà. Il vaudrait mieux quand même pour lui que cette journée soit un Super Tuesday, sinon le Miercolès de demain risque d'être assez brutal. Merci beaucoup Olivier Delagarde, la revue de presse d'Europe 1 tous les matins.